pouvoir sur le monde, ce qu'elle est déterminée à accomplir à travers son Fils conçu immaculé, Horus, qui est un terme dissimulant le corps collectif des adeptes parfaits qui sont nés de nouveau ou renaquis hors de l'utérus de la mère, Isis, l'école des mystères. Maintenant, nous pouvons appliquer cette analogie à un système moderne d'initiation appelé franc-maçonnerie, qui a certainement perpétué cela, au moins la forme extérieure des rites anciens, pour les profanes ou les membres en bas de l'échelle initiatique. Pour les adeptes de la prêtrise, les initiés supérieurs, alors cela est clair. Vous voyez, car la franc-maçonnerie, en tant qu'institution, est Isis, la mère des mystères, dont la vérité de forme sombre sont nés de la, dans le ventre de forme sombre, les initiés sont nés dans le mystère de la deuxième ou philosophique naissance. Ainsi, tous les adeptes, en vertu de leur participation dans les rites, sont au sens figuré, au moins, le fils d'Isis. Comme Isis est la veuve, cherchant à restaurer son seigneur, et pour venger son assassinat cruel, il s'ensuit que tous les maîtres maçons ou maîtres d'œuvre sont des fils de veuves. Ils sont les descendants de l'institution veuve par la perte de la parole vivante. Et l'heure est la quête éternelle. Ils découvrent en devenant. Dans les rites égyptiens, Horus est le sauveur-vengeur, fils d'Isis, conçu par magie ou rituel après l'assassinat brutal d'Osiris. Ainsi, il est le rédempteur à titre posthume. Les francs-maçons sont Hori. Ils sont l'œil d'Osiris, dont le corps par conséquent est composé Dieu. Chaque initié est un Horus. Chacun est un faucon du soleil, appelé S-U-N, Sun. Et pour une raison, chacun est élevé, et ce qu'il peut rejoindre l'armée qui veut venger la destruction de la sagesse et rétablir le règne du Seigneur qui voit tout, Lucifer. Chacun d'eux est dédié à renverser le règne du christianisme. Le livre dit Typhon, la grande bataille dans laquelle les fils de l'épervier déroutent les hommes des ténèbres et l'Armageddon mystérieux de l'Apocalypse. Voyez, il croit que Lucifer est le dieu de la lumière et l'Éternel, ou Yahvé, le dieu des ténèbres. Il pense que l'Armageddon de l'Apocalypse, le Kunukeshtra de Mahabharata et le Ragnarok de Zédas. Dans cette bataille, l'hôte de l'adversaire doit être acheminé à jamais. Les grands objectifs du rite osirien sont ainsi mis en évidence dans une clarté insoupçonnée. Les Erchetis sont philosophiquement opposés au règne de l'ambition. Il est de leur devoir de rétablir cet âge d'or où la sagesse, personnifiée par Osiris, et non par l'égoïsme, personnifié par Typhon, doit dicter le cours de la procédure de l'homme. Le jour viendra où l'Ori doit finalement, en vertu de leurs objets royaux, accomplir la consommation du grand œuvre. Le grand œuvre, mesdames et messieurs, est l'élévation de l'homme vers l'homme illuminé, ou 666, dans la création d'un monde utopique totalitaire socialiste sur la Terre. La parole disparue sera trouvée, et le substitut d'or sera remplacé comme promis dans les rites anciens. Osiris s'élèvera dans toute sa splendeur d'entre les morts et dominera le monde grâce à ses sages et philosophes dont la sagesse s'est incarnée. Il convient de noter en particulier que les Égyptiens ne considèrent pas Osiris comme entièrement mort.
et il le considère comme continuant à vivre dans les enfers où il supervise la cérémonie de la psychostase. Le monde souterrain n'est pas la sphère de la mort seule, c'est le monde des mystères. Lucifer est donc Dieu de la fan cachée. Le temple qui est sous la terre, la maison du plafond bas, les cryptes où les initiés vont à la recherche de la vérité. Il est le gardien qui demeure dans l'obscurité la plus secrète. Son trône n'est pas dans le monde objectif, mais dans cette sphère subjective qui est la vie intérieure de l'homme. Il croit qu'il a donc ésotériquement laissé entendre que si la vérité peut périr de la société, elle ne peut pas mourir d'un cœur qui préserve la tradition sacrée à travers cette naturelle inspiration par laquelle tous les hommes sont progressivement déplacés vers la vérité. En attendant, la veuve Isis, l'école des mystères, continue de produire d'elle-même l'hôte de rédempteur potentiel. L'éducation spirituelle continue d'âge en âge, dans le secret, et bien que temporairement obscurcie dans cette génération, ou dans cela, son processus de départ. Il croit est inévitable. Hors de la maison cachée, surveillée par le Dieu silencieux, doit un jour paraître l'Horus glorieux et éclairé. 666 est le numéro de cet homme, l'incarnation même de son propre père, Osiris ou Lucifer, la personnification du Seigneur d'Abydos, le vengeur de tout, et le Dieu juste en qui il n'y a pas de mort. Bonne nuit, et Dieu vous bénisse tous.